Alors dans ce chapitre, on va ajouter une structure euclidienne à des espaces vectoriels. Donc en fait, on va systématiquement travailler sur des espaces vectoriels uniquement sur R. Et sur un espace vectoriel, on peut ajouter un produit qu'on appelle produit scalaire, c'est-à-dire qui a deux vecteurs associe un nombre, donc ici un réel. Donc la flèche, c'est-à-dire qu'il y a un vecteur x et y associé x scalaire y. Et ça vérifie un certain nombre de propriétés. Donc le produit scalaire doit être bilinéaire, c'est-à-dire que si on a sur la partie gauche x1 plus lambda x2, alors ça se développe en x1 scalaire y plus lambda x2 scalaire y, et la double linéarité, c'est-à-dire linéaire à gauche et à droite. Donc linéaire à droite, on peut développer également à droite. Le produit scalaire doit être également symétrique, donc x scalaire y égale y scalaire x, et défini positif. Alors ça, c'est par rapport à la notion de norme qu'on va voir par la suite. X scalaire x, qui est a priori la norme carrée, ça doit être bien sûr positif, et on doit avoir avec égalité si et seulement si c'est le vecteur nul, autrement dit 0 scalaire 0, c'est le seul cas pour avoir 0 par rapport à la norme. Alors on a donc les espaces vectoriels qui sont munis d'un produit scalaire. En fait, on appelle ça des espaces pré-hilbertiens. Bon, on peut préciser réel si on n'a pas précisé précédemment que c'était un espace vectoriel. Et les espaces euclidiens sont qu'un cas particulier. Donc Euclide a étudié uniquement les espaces de dimension finie. Donc on dit espace euclidien lorsque l'espace est de dimension finie. Il y a plusieurs résultats qu'on va voir qui sont vrais quand même dans les espaces de dimension quelconque. Et dans ce cas-là, on parle d'espace pré-hilbertien. Donc il existe un certain nombre de produits scalaires de référence, et on va voir que les produits scalaires sont pas du tout uniques. Donc dans R puissance n, qui est en fait l'espace, le R espace vectoriel de dimension n de référence, un espace géométrique, on a une notion de produit scalaire, qui est donc la généralisation de ce qu'on connaît sur un produit scalaire de R2 ou R3, c'est-à-dire on fait simplement le produit coordonné par coordonnée, et on additionne tout le monde. Donc la formule, ça fait la somme pour k égale 1 à n des x, k, y, k. Donc ça fait la manière usuelle de calculer le produit scalaire. Donc on va démontrer que ça c'est bien un produit scalaire. Alors pour démontrer ça, donc il faut démontrer trois propriétés, bilinéaire, symétrique et défini positive. Alors en général, on commence quand même par symétrique. On va voir que symétrique permet de montrer dans la bilinéarité une seule des deux. Alors pourquoi c'est symétrique? Donc si on a un vecteur, si on a x, y, on peut faire y scalaire x. Alors je vais souligner pour dire que c'est des vecteurs par exemple. Alors ça ferait, d'après la formule, ça fait la somme des yk, xk pour k égale 1 à n. Mais ça c'est simplement donc une opération sur un scalaire, donc ça appartient à R. Donc là il n'y a pas de problème, ça commute. Et ça c'est bien le produit scalaire entre le vecteur x et le vecteur y. Donc c'est bien symétrique. Alors ensuite, pourquoi c'est pratique de commencer par symétrique? Donc c'est pour le côté bilinéaire. En fait, il faudra démontrer linéaire à droite et linéaire à gauche. Mais en fait, linéaire, on peut faire simplement à gauche. Parce que si c'est linéaire à gauche et que c'est symétrique, la linéarité à gauche va pouvoir passer à droite automatiquement. Donc en fait, on peut démontrer qu'une seule des linéarités. Donc si on va prendre peut-être des noms, soit U égale U1 jusqu'à UN, V égale V1 jusqu'à Vn, et lambda 1 réel, si on n'a que des R espaces vectoriels. Alors si on fait U plus lambda V contre un vecteur Y quelconque, on va donc essayer de voir est-ce que c'est linéaire à gauche. Ça par définition c'est U1 plus UK plus lambda VK contre YK, et ça se développe bien sûr comme étant la somme des UK, YK plus lambda facteur de la somme des VK, YK, K allant de 1 à N, K allant de 1 à N, ce qui est égal à U scalaire Y plus lambda V scalaire Y. Autrement dit, on a bien obtenu la linéarité à gauche. Par symétrie, c'est bilinéaire. Voilà, donc c'est pour ça on commence souvent par la symétrique, et en général la propriété la plus simple à démontrer.
Et ensuite, il faut démontrer que c'est défini positif. Alors, défini positif, c'est on prend un seul vecteur et on fait scalaire lui-même. Alors, qu'est-ce qui se passe si on a x scalaire x? Donc, x scalaire x, ça fait la somme des xk scalaire xk. Autrement dit, ça fait la somme des xk au carré. Donc, bien sûr, ça, c'est positif, c'est une somme de carré avec égalité. Si et seulement si tous les termes sont nuls, vu que c'est une somme de deux quotients positifs. Autrement dit, c'est bien si et seulement si tous les xk sont eux-mêmes nuls. Autrement dit, c'est si et seulement si le vecteur x est le vecteur nul. Voilà, et ça c'est le caractère défini positif. Alors ensuite, on a un exemple sur l'ensemble des matrices de taille quelconque, en fait. C'est trace de transposé de A fois B. Alors déjà, on peut s'intéresser à quelle est la taille de ce produit. Alors ce produit, donc la matrice B, elle est de taille NP, et donc la matrice, l'autre, est à transposer de taille PN, donc le produit est taille PP. En fait, la trace, c'est donc une application qui est définie uniquement sur les matrices carrées. Alors ici, elle sera sur les matrices carrées taille P. Et ça construit un scalaire. Alors la définition de la trace, c'est très graphique, c'est simplement la somme des coefficients diagonaux. Et coefficients diagonaux, c'est ceux de rang II. Voilà, donc si je fais un exemple assez simple, c'est par exemple la trace de la matrice comme ça, 1, 2, 3, 4, ça fait 5. On additionne les coefficients diagonaux. Alors, déjà, ce qu'on peut observer, c'est que la trace, c'est bien une application linéaire. C'est-à-dire, si on fait m plus lambda n, ça va se développer, il n'y a pas de problème. Donc, la trace est linéaire et la trace également, elle est stable par transposé. Alors, la trace est donc une application linéaire de l'ensemble des matrices carrées dans l'ensemble des réels. Et les autres propriétés qui sont usuelles de la trace, c'est la trace de la transposée, c'est la trace de la matrice elle-même, et une moins triviale que je ne vais pas forcément devoir démontrer ici, c'est que la trace est un invariant de commutation, c'est-à-dire que trace de AB égale trace de BA. Alors ça, je mets une petite étoile parce que c'est pas si simple à obtenir, mais je pense pas en avoir besoin ici. Alors, on va donc démontrer que le produit scalaire qui est écrit en haut est bien symétrique, enfin bilinéaire, symétrique et défini positif. Alors souvent, donc on commence par symétrique. Alors symétrique, c'est-à-dire qu'il faut calculer B scalaire A. Alors B scalaire A, ça vaut donc la trace de transposé de B fois 1. Alors sauf que ici, on peut observer que ça, c'est la transposée de A fois B. Parce que la transposée d'un produit, c'est le produit des transposés, mais dans l'ordre inverse. Et ce qu'on sait, qui est purement trivial, hein, c'est que la trace d'une matrice ou la trace de sa transposée, vu que c'est les quotients diagonaux qui ne sont pas changés dans la transposition, c'est égal. Donc ça vaut trace de ça, ce qui vaut bien A scalaire B. Donc l'application, le produit scalaire ici proposé est bien symétrique. Et après, donc, on va démontrer la linéarité à droite ou à gauche, parce que ça suffira à démontrer la bilinéarité. Donc par exemple, ici, c'est un peu plus simple de faire la linéarité à droite. Donc si je fais A scalaire, alors B plus lambda C par exemple, ça vaut trace de transposé de A, facteur de B plus lambda C, ce qui fait donc trace de transposé de AB plus lambda transposé de AC. Et la dernière étape, ça va être la trace est linéaire. Donc on peut développer. Ça fait trace de transposé de AB plus lambda, trace de transposé de AC. Autrement dit, ça vaut A scalaire B plus lambda A scalaire C. Donc ça, c'est la linéarité à droite. Et comme on sait qu'on est symétrique, on est donc bien bilinéaire. Donc le produit scalaire est ici bilinéaire.
Et donc la dernière propriété, c'est défini positif. Alors pour faire défini positif, on prend une matrice et on fait scalaire elle-même. Alors ici, donc on va devoir rentrer dans les coefficients. Ça fait ça. Trace de transposé de A fois A. Alors ça, on sait que ça vaut la somme pour k égale 1 jusqu'à n de transposé de A fois A de rang k, virgule k. Et ici, on a un produit, et on sait que l'expression d'un produit, c'est lui-même une somme. Donc somme pour L égale 1 jusqu'à n de transposé de A en rang KL à un rang LK. Donc ça, c'est la définition du produit. Il faut intercaler un indice et mettre dans ce sens-là. Et ici, comme on a transposé, en fait, ça c'est A de rang LK. Autrement dit, on a une somme double. Somme sur K égale 1 jusqu'à n. Somme sur L égale 1 jusqu'à n. Et ensuite, on a A de rang LK, mais au carré. Donc c'est une somme de carrés. Donc la somme de carrés est nécessairement positive avec égalité, c'est-à-dire avec annulation. Écrire ici. Avec égalité, si et seulement si tous ces coefficients-là sont nuls, c'est-à-dire quel que soit L, quel que soit K, quel que soit L, les coefficients A, K, L égale 0. Alors je me suis peut-être trompé dans la taille, j'avais dit que c'était des matrices de taille P. Donc là c'est de taille P. Alors par contre ici l'indice de ligne de A et l'indice de colonne de transposé de A c'est bien de taille N. Donc en fait ici sur les tailles c'était K allant de 1 à P et L allant de 1 à N. Autrement dit c'est bien sur tous les indices de la matrice, les coefficients à nul, ce qui est strictement équivalent à dire la matrice A c'est la matrice nulle. Et donc c'est ce qu'on voulait démontrer, c'est que le produit scalaire est positif avec annulation si et seulement si on a le vecteur nul, et le vecteur nul de l'espace ici c'est la matrice nulle. Donc ça définit bien un produit scalaire sur notre espace de dimension finie, l'ensemble des matrices de taille np de taille n fois p, et donc c'est bien un espace euclidien vu qu'il est de dimension finie. Donc on va faire un exemple d'espace pré-hilbertien. Alors ici c'est pré-hilbertien, c'est en hommage à Hilbert, parce que l'espace des fonctions continues c'est un espace de dimension infinie, donc c'est pas euclidien, il faut que ce soit de dimension finie. Alors, mais sinon, les propriétés, c'est exactement la même, c'est donc produit scalaire, c'est-à-dire ici, il faut que ça soit binaire, symétrique et défini positif. Alors, on va commencer par symétrique. Alors, on peut dire que la symétrie est triviale, mais si je le détaille, en fait, c'est simplement dû au fait que on va avoir G de t fois F de t. Ici, c'est un produit dans les réels. Donc, en fait, on sait que le produit commute, et ça nous donne bien le produit scalaire dans l'autre sens. Donc c'est qu'un jeu d'écriture si on veut, donc c'est bien symétrique. Ensuite, bilinéaire. Alors c'est bilinéaire parce que ça va être linéaire que d'un côté, enfin on peut démontrer la linéarité d'un seul côté, et ensuite dire, étant donné que c'est symétrique, on peut obtenir la linéarité dans l'autre sens. Donc lambda 1 plus F1 plus lambda F2 contre G, c'est-à-dire G, ça vaut ça. Voilà, et ensuite on va pouvoir développer parce que l'intégration est linéaire. Donc on retrouve bien l'expression qu'on attendait, ça fait F1 scalaire G plus lambda F2 scalaire G. Donc ça c'est linéaire à gauche, mais étant donné qu'on est déjà symétrique, on obtient, c'est bien bilinéaire. Et enfin, défini positif. Alors défini positif, donc on fait F scalaire F, il faut que ça soit positif, et égale 0 si et seulement si F est nul. Alors ça fait l'intégrale de A à B de F de t au carré dt. Alors c'est donc l'intégrale d'une fonction positive, donc c'est forcément positif, avec égalité, et ça c'est justement quelque chose qu'on a vu sur les intégrales, avec égalité, si et seulement si, à f de t égale 0, quel que soit t dans le domaine, dans AB, alors là on serait au carré, donc ça c'était une propriété sur les intégrales, et ça revient à dire si et seulement si la fonction est la fonction nulle. Donc le 0 de
E si on veut la fonction nulle ici. Donc c'est bien aussi défini positif et on a le fait que l'expression qu'on a donnée, c'est un produit scalaire sur un espace de dimension infinie, autrement dit c'est un espace pré-hilbertien réel. Alors, on dispose aussi de l'exemple des polynômes de degré O plus n. Alors en fait on peut adapter si on veut deux produits scalaires qu'on a déjà vus. Alors, on sait le premier qu'on pourrait adapter c'est si on a un polynôme de degré O plus n, il s'écrit la somme des ak x puissance k, et ça correspond à dire dans la base canonique on a simplement les coordonnées etc. à 0, à 1, etc. jusqu'à n, et donc ça correspond à dire, c'est comme si on avait un vecteur de r n plus 1, autrement dit on peut avoir un produit scalaire qui est défini pour deux polynômes. Si on a un dont les coefficients c'est les ak et l'autre les coefficients c'est les bk, l'isomorphisme entre Rn et crochet x et Rn plus 1, qui est donné finalement par la base canonique, permet de dire que le produit scalaire peut être simplement le produit scalaire sur Rn plus 1, c'est-à-dire la somme pour k égale 0 jusqu'à n des ak pk. Et donc ça munit Rn crochet x d'une structure d'espace euclidien. Alors il y a une autre façon de faire, c'est de dire que en fait si on a un polynôme, alors on peut obtenir une fonction continue de AB dans R. Bien sûr, c'est une fonction qui n'est pas surjective, c'est-à-dire toutes les fonctions continues ne sont pas des polynômes, mais inversement tous les polynômes de degré O plus n sont forcément des fonctions continues. Et à ce compte-là, c'est-à-dire que si on a deux polynômes, alors on peut considérer qu'on a deux fonctions continues, et donc on peut réutiliser le produit scalaire sur les fonctions, qui est l'intégrale de AB de pt qt dt. Et donc bien sûr ça respecte exactement les mêmes propriétés, et on munit ici d'un produit scalaire. Alors ce qui est intéressant c'est que l'ensemble ici c'est un espace de dimension infinie, alors que l'ensemble de départ c'est un espace de dimension finie, donc en fait ça devient un espace euclidien. En quelque sorte on a restreint notre espace, un sous-espace de dimension finie, et donc on obtient un espace euclidien. Et il y a une manière arithmétique donc qui consiste à étudier des racines éventuelles du polynôme, et sur un polynôme de degré O plus n, a priori on sait qu'il a O plus n racines. Donc si on veut interpoler le polynôme, on va essayer de regarder qu'est-ce qui se passe en n plus 1 point. Donc c'est si on a des points x0, x1, etc., n plus une valeur. En fait, on peut considérer donc un produit scalaire qui est défini par expression la somme pour k égale 0 à n des p de xk q de xk. On va démontrer que c'est un produit scalaire. Alors bien sûr, on commence comme souvent par symétrique. Alors q scalaire p, c'est égal à la somme des q de xk p de xk, et donc il n'y a pas de problème, ça vaut bien l'expression précédente, parce que ici, bien sûr, les sommes sont sur des scalaires, on dit ici sur des réels. Voilà, ensuite bilinéaire, alors on démontre qu'une seule des deux linéarités, parce qu'on sait déjà qu'on est symétrique. Donc si on a P1 plus lambda P2 scalaire Q, ça vaut la somme des P1 de xk plus lambda P2 de xk multiplié par Q de xk, et on peut développer les expressions et on obtient la somme de P1 de xk, Q de xk
plus lambda facteur de la somme P2 de xk Q de xk. Comme on dit, on retrouve bien P1 scalaire Q plus lambda P2 scalaire Q. Donc on est linéaire à gauche, étant donné qu'on était déjà symétrique, on est bien bilinéaire. Et enfin, on veut défini positif. Donc pour faire défini positif, on fait P scalaire P. Ça vaut la somme des P de xk mais au carré. Ça fait P de xk fois P de xk, donc P de xk au carré. C'est bien une somme de termes positifs, donc c'est nécessairement positif. Et ça s'annule si et seulement si toutes les valeurs sont nulles. C'est-à-dire si et seulement si P de x0 égale P de x1 égale P de xn égale 0. Autrement dit, c'est-à-dire si et seulement si les valeurs x0 jusqu'à xn sont des racines de P. Alors là, ce qu'on a d'intéressant, c'est qu'on a n plus une racine d'un polynôme de degré O plus n, parce qu'on est sur Rn crochet x. Donc on sait, donc justement, on a vu au niveau des polynômes, qu'un polynôme ne peut pas avoir plus de racines que son degré, sauf le polynôme nul qui a une infinité de racines. C'est le seul polynôme qui a une infinité de racines. Donc ici, on obtient bien que le polynôme, finalement ce polynôme nul, c'est le critère qu'il nous fallait pour le défini positif.